La moufle. L'hiver était arrivé dans la grande forêt d'Ukraine. Il avait neigé pour la première fois et il faisait un froid piquant. Maxime s'était bien couvert pour aller dans la forêt avec son père. Son père était un paysan très grand et très fort. Ils avaient des raquettes aux pieds pour ne pas s'enfoncer dans la neige. Tous les deux, ils allaient installer quelques pièges pour attraper des lapins. C'était le milieu de l'après-midi et pourtant il faisait déjà sombre. Le père de Maxime avait retiré une de ses moufles parce que c'est impossible de bien se servir de ses doigts avec ses moufles. Quand il s'est redressé, il a dit en faisant un nuage de vapeur: Viens, Maxime, il est temps de rentrer chez nous maintenant. En rentrant, Maxime serrait fort la main de son papa. C'était le moment qu'il préférait. Mais la moufle, elle, est restée dans la neige. Il n'y avait presque aucun bruit, sauf de temps en temps celui d'un gland qui tombait dans la neige en s'enfonçant. On aurait dit un désert glacé qui attendait la nuit. Désert, pas vraiment. On pouvait apercevoir une petite souris qui trottait en frissonnant. Elle cherchait un abri. Quand elle aperçut la grande moufle, elle n'hésita pas. Elle se glissa dedans. 5 secondes après, il y a une grenouille qui s'est approchée en sautillant. Comme les autres grenouilles, cette grenouille-là voulait hiberner. Il était urgent qu'elle trouve un endroit où il ne gèle pas pour l'hiver. Quand elle passa sa tête dans la moufle, elle se trouva nez à nez avec la souris. Elle lui demanda: Est-ce que tu me donnes la permission de rester avec toi? Je te tiendrai compagnie. La souris, elle pensa que ce serait plus agréable d'avoir une amie. Elle accepta de bon cœur. Il y a une chouette qui attendait qu'il fasse nuit noire pour partir à la chasse. Quand elle a perçu la moufle, elle se dit: Oh, j'attendrai bien un petit moment dans cet abri pour me réchauffer. En passant son œil rond dans la moufle, la chouette a vu la souris et la grenouille. Elle leur a demandé d'une voix suppliante: Je vous en prie, laissez-moi me réchauffer, je ne vous ferai aucun mal. La souris et la grenouille ont compris que la chouette avait les ailes comme des glaçons. Normalement, les souris et les grenouilles ont peur des chouettes, parce que les chouettes les mangent, mais comme la chouette était très polie, elles ont accepté. Juste après, il y a un lièvre qui passait par là en faisant des bonds tout petits parce qu'il avait les pattes glacées. Le lièvre, on le voyait à peine parce qu'il était devenu presque blanc à l'approche de l'hiver. Il fallait qu'il dorme très bien la journée pour avoir le courage de chercher à manger pendant la nuit. Comme la chouette, il décida de rentrer dans la moufle pour reprendre des forces en disant: Poussez-vous donc un peu pour me faire de la place. La souris, la grenouille et la chouette se serrèrent l'une contre l'autre en râlant. Elles trouvaient que ça faisait beaucoup de monde dans une seule moufle. À ce moment-là, il y a un renard qui suivait le lièvre des yeux et qui l'a vu disparaître dans la moufle. Le renard, lui aussi, mourait d'envie de se reposer au chaud parce que son pelage épais pour l'hiver n'avait pas encore bien poussé et qu'il grelottait de froid. Alors il a enfilé son museau dans la moufle et sans rien demander, il a poussé jusqu'à ce qu'il réussisse à entrer. Les autres animaux étaient très en colère, mais ils n'osèrent pas se plaindre parce que le renard aurait pu tous les manger. Il faisait un peu plus sombre maintenant. Il y a un sanglier qui commença à retourner la neige avec son groin pour trouver des racines à croquer et qui buta contre la moufle. La moufle était tellement pleine qu'elle était gonflée comme une grosse balle. Le sanglier, ça lui a fait mal parce que son groin était tout glacé. Alors il décida d'entrer lui aussi dans la moufle pour réchauffer son groin. Les autres, ils se mirent à crier: Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien qu'il n'y a plus de place. Le sanglier, comme il était têtu, il a poussé, et il a fini par entrer. Comme maintenant ils étaient 6 dans la moufle, elle était devenue vraiment très très grosse. Il y avait un ours dans la forêt qui avait un nez très puissant. Il reconnaissait les odeurs à des kilomètres. Il a senti une drôle d'odeur mélangée de souris, de grenouilles, de chouettes, de lièvres et de sangliers. L'ours s'est dit: Qu'est-ce que c'est que cet animal? Il faut que j'aille voir. Il a suivi l'odeur et il est arrivé à la moufle. Justement, il cherchait une tanière pour se reposer pendant l'hiver. Alors il a pensé que la moufle était sûrement une merveilleuse tanière si les animaux étaient si nombreux dedans.
Quand l'ours a avancé son museau, les autres animaux étaient affolés et ils criaient. Il va nous écraser comme des crêpes! Au secours, on étouffe! Mais l'ours poussait très fort, et il finit par entrer. Tout à coup, on a entendu crac! Il y a une couture de la moufle qui a lâché, et ça a même fait un petit courant d'air. Mais comme ils étaient serrés comme des sardines, les animaux n'ont rien senti. Dans la grande forêt d'Ukraine, le vent glacial a commencé à souffler. Les animaux dans la moufle, on aurait dit 7 bébés dans le ventre de leur maman. Il y a une petite fourmi qui essayait d'avancer et qui luttait contre le vent. Quand elle est arrivée près de la moufle, elle s'est arrêtée pour reprendre des forces. La fourmi a entendu des petites voix, des moyennes voix et même des grosses voix qui disaient Attention, tu me piques le dos avec tes griffes. Aïe, tu me coinces la queue. Arrête de me pincer l'oreille. Les animaux devenaient agressifs, ça allait tourner à la bagarre. Et la petite fourmi s'est dit Puisque tous les animaux de la forêt sont à l'abri, pourquoi pas moi? Et la petite fourmi s'est glissée dans la moufle. À ce moment, crac, bang, la moufle a explosé. Les animaux sont partis en roulade et en galipette de tous les côtés, dans la neige, en éclatant de rire. Ils ont tellement ri qu'ils n'ont plus eu froid. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde et ils se sont aidés tout l'hiver pour vivre malgré la neige et le froid.